Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Penta, de Rey Fénix, de NXT. On va revenir également sur WrestleMania et une interview que The Rock a effectuée lundi chez Pat McAfee. Donc c'est parti, on démarre avec quelques petites brèves par rapport à WrestleMania et pour commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs catcheurs qui ont été envisagés comme adversaires de Randy Orton à WrestleMania suite à la blessure bien entendu, on le rappelle, de Kevin Owens. Et l'un des noms qui a été envisagé pour affronter Orton était Jeff Hardy. Donc on a failli avoir Jeff Hardy contre Orton à WrestleMania 41. Mais au final, c'est Randy Orton qui a personnellement choisi Joe Hendry pour WrestleMania. Ensuite, par rapport à Rey Mysterio, alors comme vous le savez, il a manqué WrestleMania parce qu'il s'est blessé lors du SmackDown juste avant WrestleMania dans un match 3 contre 3. Et on a des détails maintenant par rapport à la blessure de Rey Mysterio. Il s'agit d'une déchirure de l'aine. Donc Rey Mysterio va être absent quelques temps. Et c'est vraiment dommage car d'après les médias américains, la WWE avait prévu une entrée spéciale pour lui lors de WrestleMania. Une entrée rétro, il se faisait propulser au niveau de la stage. Donc en gros une entrée comme le faisait Rey Mysterio il y a une vingtaine d'années. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Cathy Kelly. Alors vous la connaissez très bien, elle s'occupe des interviews du côté du main roster. Mais il faut également savoir que d'après le média américain PW Insider, Cathy Kelly s'entraîne au Performance Center depuis quelques temps. Elle a effectué des entraînements au niveau des promos, elle a pris des cours de promo et à côté de ça, elle prend également des cours in-ring. Et donc l'idée serait de potentiellement l'utiliser un jour dans un rôle de manager si jamais l'opportunité se présente. On continue avec une mise à jour par rapport à Tama Tonga car malheureusement d'après plusieurs médias américains, Tama Tonga est actuellement blessé. Par contre, nous ne savons pas où il est blessé, nous n'avons pas de détails, mais d'après les médias américains, il pourrait avoir besoin d'une opération. Donc apparemment, Tama Tonga pourrait être absent quelques temps et je rappelle que son frère Tongaloa est également blessé. Il s'était blessé lors des Survivor Series War Games 2024 et il souffre d'une déchirure du biceps, donc actuellement il est toujours en convalescence. On continue avec une toute petite mise à jour par rapport à NXT Europe. Pour ceux qui se demandent, est-ce que la WWE compte toujours lancer NXT Europe un jour ou non? Eh bien la question a été posée à Triple H cette semaine. Et Triple H a été assez vague, on va dire, au niveau de sa réponse, mais il a simplement précisé que oui, NXT Europe fait toujours partie des plans. Puis derrière, il a un petit peu parlé de NXT UK en disant qu'il est persuadé que ça aurait pu marcher, mais que le Covid, la pandémie, a tout gâché. Triple H ajoute qu'il souhaite toujours cette expansion pour la WWE, et c'est une question d'opportunité, donner des opportunités aux jeunes catcheurs européens et les accompagner afin qu'ils aient un chemin, une route claire pour pouvoir rejoindre la WWE. Donc NXT Europe est toujours dans les plans, mais on ne sait pas quand. Par contre, il faut savoir que juste avant WrestleMania, lors du pré-show, la WWE a annoncé une énorme nouvelle, car ils ont annoncé qu'ils ont racheté la AAA. La AAA est l'une des deux plus grosses fédérations de catch au Mexique. Et du coup, ces derniers jours, beaucoup de personnes se demandent comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que la WWE va laisser la AAA fonctionner comme d'habitude au Mexique? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des rumeurs comme quoi apparemment la WWE va envoyer leur officiel Jeremy Borash rejoindre l'équipe créative de la AAA. À côté de ça, il y a des rumeurs actuellement au Mexique comme quoi la AAA aurait demandé à leur superstar de travailler dans un style un petit peu plus US. Et enfin, il y a d'autres rumeurs qui disent que la WWE réfléchirait à l'heure actuelle à l'idée de faire de la AAA NXT Mexique. Mais je le précise, ce sont des rumeurs pour le moment, il n'y a rien de confirmé. On continue avec une rumeur qui nous vient de Fightful par rapport à Penta et Rey Fénix. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, les deux frères sont séparés. Penta est du côté de Raw et Rey Fénix est du côté de SmackDown, mais d'après Fightful, les choses pourraient changer car apparemment, la WWE est en train de bosser sur la réunion des Lucha Bros en équipe. Et en gros, ça aurait un petit peu toujours été le plan. Ce que la WWE souhaitait, c'était de les séparer à la base. Comme ça, Penta et Rey Fénix pouvaient créer leur propre buzz de manière individuelle. Et derrière, quand on les réunira, ce serait un grand moment. Donc pour tous ceux qui souhaitaient voir les Lucha Bros à la WWE en équipe, ça devrait arriver. Par contre, on ne sait pas exactement quand ça devrait arriver. Ensuite, pendant la semaine WrestleMania, la WWE a confirmé le lancement d'une nouvelle émission cet été sur Netflix. Elle s'appellera WWE Unreal. La fédération avait déjà parlé du projet il y a quelques mois et en gros c'est un docu-série qui nous plongera dans la salle des scénaristes de la WWE et dans les coulisses de la fédération. Et en gros, si vous êtes fan de Formule 1 et que vous avez déjà regardé l'émission Drive to Survive, eh bien ce sera le même type d'émission, mais sur le catch et sur la WWE, et ce sera donc lancé cet été sur Netflix. Et du coup, pour annoncer le lancement
lancement de l'émission, la WWE a posté un petit trailer en ligne dans laquelle à un moment on se retrouve dans la salle des scénaristes et là on a plusieurs tableaux avec une liste de matchs prévus pour WrestleMania 41 et il faut comprendre qu'on ne sait pas exactement à quel moment la vidéo a été tournée, donc on ne sait pas quel mois on est, on va dire, mais on peut comprendre qu'on est plusieurs mois avant WrestleMania 41 et donc là on a une liste de matchs proposés pour WrestleMania 41 et comme vous allez le voir, ce n'était pas du tout ce qu'on a eu au final. Donc pour info, au niveau des différents matchs qui étaient sur les tableaux, on avait notamment Bron Breakker contre Drew McIntyre, Rey Mysterio accompagné par Travis Scott contre Chad Gable, Bad Bunny contre Dominic Mysterio, puis Charlotte Flair et Becky Lynch contre Io Sky et Asuka, les Wyatt Six contre Judgment Day, Jade Cargill contre Nia Jax pour le WWE Women's Championship, Rhea Ripley contre Bianca Belair pour le Women's World Championship et CM Punk contre Seth Rollins contre Gunther pour le World Heavyweight Championship. Donc encore une fois, c'est vraiment intéressant de voir à quel point la carte de WrestleMania peut évoluer durant l'année. Triple H en avait parlé lui-même il y a quelques temps en expliquant que la carte de WrestleMania, lui, il l'a en tête, il l'a sur le papier, mais il sait également qu'elle va évoluer avec le temps à cause de différents facteurs. Et au final, quand vous regardez la carte qu'on peut voir sur cette photo, eh bien on n'a eu aucun de ces matchs à WrestleMania 41. Celui qui est le plus proche, on va dire, c'est le match pour le titre World Heavyweight où apparemment à la base, donc c'était CM Punk contre Rollins contre Gunther qui était prévu. Et au final, on a bien eu un match à 3, mais comme vous le savez, c'était CM Punk contre Rollins contre Roman Reigns, pas pour le titre World Heavyweight, mais pour le Wise Man. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Travis Scott, car je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que Travis Scott s'entraîne actuellement dans les rings au sein de l'école de Booker T. Ça a été confirmé par plusieurs membres de la WWE et donc d'après les médias américains, Travis Scott pourrait monter sur les rings au bout d'un moment et c'est le Wrestling Observer qui en a parlé également cette semaine en disant que les plans potentiels pour Travis Scott seraient un tag team match où il ferait équipe avec John Cena et donc d'après le Wrestling Observer, il faudrait une méga équipe en face. Donc on pourrait potentiellement avoir Cody Rhodes en face et l'une des idées, l'une des personnes qui pourrait faire équipe avec Cody Rhodes serait potentiellement Bad Bunny d'après le Wrestling Observer. Mais le média précise également bien entendu que tout peut changer à l'heure actuelle. Ce n'est qu'une rumeur, les plans n'ont pas été confirmés par la WWE. Et je rappelle que cette semaine, la WWE a officiellement mis en vente les billets combo pour WWE Clash in Paris et pour le Raw du lendemain. Donc il faut savoir que mercredi, on a eu la première prévente WWE, puis jeudi, on a eu la prévente La Défense Arena, et depuis vendredi 10h du matin, la vente générale a démarré sur le site ticketmaster.fr. Donc je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui voudraient prendre leur place. Et en gros, pour vous donner une idée des tarifs, il faut savoir qu'il y a 22 catégories différentes pour Clash in Paris et pour Raw. Donc ça c'est cool, parce qu'il y a une large catégorie, on va dire, de prix différents. Et au niveau des prix pour les billets combo, donc Clash in Paris et Raw, on démarre à 223 € dans la dernière catégorie, parterre 12, et ça monte jusqu'à 7703 € le billet combo Clash in Paris et Raw en ringside diamant. Et vous avez été très nombreux à me demander si on sait quand est-ce que la WWE va ouvrir la vente des billets uniquement pour Clash in Paris ou pour Raw. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore la date, mais bien entendu, je vous tiendrai informé sur mes différents réseaux dès qu'on le saura. Et donc on termine avec The Rock qui était présent lundi dans l'émission de Pat McAfee. Il est venu parler de différents sujets, notamment de WrestleMania, mais d'abord, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il était présent il y a quelques semaines lors de Elimination Chamber et voici ce qu'il a déclaré. J'ai reçu un coup de fil environ un mois avant Elimination Chamber. Et c'était un coup de fil de Harry Emmanuel, le patron de TKO. Et il m'a dit « Nous avons besoin d'aide pour Elimination Chamber. La vente de billets est plutôt lente, mais en plus, à côté de ça, c'est un gros pay-per-view. C'est un pay-per-view qui mène vers WrestleMania. Donc comment est-ce qu'on peut créer un Elimination Chamber que les gens doivent absolument voir? Comment faire pour créer ça? Car à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que le Final Boss pourrait potentiellement venir ?» Et j'ai répondu à Harry Emmanuel, écoute, laisse-moi y réfléchir et je reviens vers toi. Et donc j'ai réfléchi, puis j'ai recontacté Harry, Triple H, Nick Khan et nous avons eu une conversation. La chose la plus importante pour le Final Boss, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les titres, ce n'est pas la notoriété, la fame. J'ai déjà eu tout ça, j'ai déjà fait tout ça et je suis très reconnaissant. Mais le Final Boss, ce qu'il veut, c'est ton âme. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que le Final Boss veut que tu fasses ci ou que tu fasses ça, et que tu sois à son service où il va te maltraiter, t'humilier, etc. Non, ce n'est pas ça. Le Final Boss ne fonctionne pas comme ça. Ce que ça signifie, c'est que peu importe les rêves de Cody Rhodes, peu importe ses ambitions, même si elles sont sombres, même si elles sont obscures,
peu importe ce qu'elles sont, tu dis ce que tu veux au Final Boss et il va faire de ça une réalité. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Qu'obtient le Final Boss en retour? Eh bien, il aura ton âme pour l'éternité. Et donc là, The Rock précise que quand il a présenté son idée à la base, eh bien son idée incluait le fait que Cody effectue un heel turn, potentiellement tout de suite ou dans quelques temps, justement en vendant son âme à The Rock. Mais au final, comme vous le savez, Cody Rhodes et la WWE ont refusé, et donc c'est John Cena qui a effectué un heel turn, et là The Rock nous explique comment est-ce que cette idée est arrivée. Alors on se rapprochait d'Elimination Chamber et on réfléchissait à différentes idées avec Triple H, Nick Khan et mon équipe. Et là vous avez Triple H qui a proposé « Et si John Cena effectue un heel turn ?» Et j'ai répondu que j'adore ça. Et donc la prochaine étape était d'aller en parler à John Cena pour voir ce qu'il en pensait. Et John Cena a adoré l'idée, mais il voulait y ajouter quelque chose, et justement utiliser l'expérience qu'il a subie avec les fans ces 25 dernières années dans la storyline. Et c'est là que j'ai compris que personnellement pour le Final Boss, la meilleure chose était de les laisser et de revenir plus tard, et on pourra toujours revenir à l'histoire de Cody et son âme plus tard si on le souhaite. Donc personnellement, après Elimination Chamber, j'ai ressenti et j'ai décidé que je ne voulais pas être inclus dans tout ce qui se passait. Laisser le Final Boss se retirer dans l'ombre, laisser toute la lumière, tout le spotlight sur John Cena et Cody. Laissons tomber cette histoire d'âme pour le moment, ce n'est pas la peine que cette storyline tourne autour de l'âme de Cody ou de l'âme de Cena, laissons-les faire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils aiment faire. Donc j'ai appelé John Cena et Cody Rhodes après Elimination Chamber, et je leur ai dit... Je pense que le boulot du Final Boss est terminé pour le moment. Nous avons établi les choses, nous avons mis les choses en place, et nous venons de sortir l'un des plus grands angles du monde du catch, l'un des plus grands turns de l'histoire du catch, depuis le turn de Hulk Hogan. Il nous reste 6 semaines, donc maintenant construisons le reste, et vous, je vous laisse aller tout casser, aller tout défoncer. Bien entendu, je suis présent si jamais vous avez besoin de moi, mais je pense que c'est mieux que le Final Boss ne soit pas impliqué dans le finish à WrestleMania. Et là, on en arrive à une partie très intéressante de l'interview car on a un petit peu l'impression que The Rock va critiquer la manière dont s'est passé le main event de WrestleMania. Voici ce qu'il a déclaré. Alors ils ont eu 6 semaines au final pour planifier tout ça, pour monter la storyline, et personnellement j'ai adoré le finish du match, mais j'aurais fait les choses légèrement différemment au niveau de la construction de la storyline, mais ça c'est juste moi d'un point de vue créatif. Mais à la fin ce qui compte c'est que j'adore l'idée d'avoir John Cena champion une 17e fois. Et je n'ai jamais eu aucun doute par rapport à John Cena et ses capacités bien entendu à nous raconter cette histoire, mais pensez aller plutôt vers Cody et quelle sera la suite pour lui. Car si les choses sont faites correctement, ce type a un incroyable run devant lui en tant que babyface, en tant que champion babyface, mais à côté de ça, il pourrait également avoir un incroyable run en tant que heel à un moment. Et donc pour finir, The Rock nous confirme encore une fois qu'il n'était vraiment pas prévu pour WrestleMania 41, et il termine en nous parlant encore une fois de cette histoire d'âme et d'une autre superstar qui pourrait lui vendre son âme. Donc non, je n'étais pas prévu pour WrestleMania 41, car voici ce que je me suis dit. On pourrait insérer le Final Boss à la fin à WrestleMania 41 dans le finish, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Où est-ce qu'on va? Car j'ai d'autres engagements à côté de la WWE, donc je ne peux pas être toujours présent, et je ne veux pas non plus m'imposer dans les storylines de la WWE. Donc j'aurais pu m'impliquer lors du finish de WrestleMania, mais pourquoi m'impliquer quand toute la lumière devrait être sur John Cena, 17e fois champion du monde, et en plus cette fois-ci en tant que méchant, en tant que heel. À quoi va ressembler l'année 2025 maintenant que John Cena dit qu'il va gâcher le monde du catch? Pour moi, ça c'est une grande storyline, donc on n'a pas besoin de cette histoire d'âme pour le moment, mais on y retournera à un moment donné. Pas tout de suite, mais plus tard, on reviendra à cette histoire d'âme, et je peux même pas vous dire tous les SMS que j'ai reçus de la part de différentes superstars de la WWE, dont une en particulier, une superstar que j'adore, c'est un de mes préférés, c'est My Guy, je l'appelle d'ailleurs le Superman de la WWE, et cette superstar m'a écrit en me disant « Écoute, mon âme est à vendre quand ce sera le moment », et je lui ai répondu « J'adore ça, faisons ça !» Donc comme vous l'avez compris, à la fin de l'interview, The Rock nous fait comprendre qu'apparemment, une autre superstar de la WWE va lui vendre son âme, et c'est quelqu'un qu'il surnomme le Superman de la WWE. Alors n'hésitez pas à me dire à qui vous pensez dans les commentaires, mais personnellement, j'ai directement pensé à Drew McIntyre, car Drew McIntyre et The Rock sont bien potes, sont bien proches, et ça pourrait être très intéressant d'un point de vue storyline. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!